Bonjour à tous, c'est James et bienvenue dans ce nouveau tuto Photoshop CS6. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment extraire et remplacer ainsi qu'enlever un fond. Donc ici, on peut voir que sur cette photo, on a un modèle qui a les cheveux qui virevoltent un peu. Donc le détourage de ce modèle serait assez compliqué avec une méthode peu orthodoxe. Dans cette vidéo, nous allons utiliser un outil, une nouvelle option de Photoshop CS6 qui va nous permettre d'extraire assez rapidement et facilement le fond tout en gardant toutes les mèches de cheveux qui virevoltent un peu partout. Voilà. Donc nous allons commencer sans plus attendre. Donc ici on a notre image de départ. Je vais maintenant aller dans l'onglet couche ici, que l'on retrouve là. Donc si vous n'avez pas l'onglet couche, allez dans l'onglet fenêtre qui se trouve ici, cochez couche. Donc nous allons regarder chacune des couches de couleur et nous allons sélectionner celle qui est la plus foncée. Donc on regarde, bien entendu, enfin sur ce modèle, sur cette image plutôt, c'est la couche de bleu qui est la plus foncée. Nous allons lui appliquer une color correction, donc un calque d'ajustement niveau. Donc avant cela, on va la dupliquer. On fait un cliquer-glisser ici et on duplique. Voilà. Donc à l'aide du raccourci CTRL L pour ajouter quelques de réglages d'ajustement niveau, comme ceci. Voilà. Donc en ce qui concerne les blancs, je vais réduire légèrement. Le gris, le réduire un petit peu, à peu près comme ceci. Les réglages étant aléatoires en fonction du résultat, donc on peut effectuer plusieurs tests. Et sur les noirs, je vais augmenter considérablement. Pourquoi? Parce que je vais en fait faire une sélection et garder au maximum les particules, enfin les mèches de cheveux qui partent dans tous les sens. Je le mets à peu près comme ceci. Donc pas trop noir non plus, pour ne pas risquer de gâcher. Voilà. Et donc je vais prendre l'outil densité plus, voilà, raccourci O qui se trouve ici. Et je vais commencer à passer à l'outil densité pour masquer un peu toutes les zones où il y a un peu de blanc, comme par ici. Sauf les zones, excepté les zones où il y a du blanc, où l'on voit le background, le fond. Donc à l'aide de la barre d'options ici, je choisis ton foncé en gamme. En exposition, je prends 50 et je prends une broche de ce type à peu près. Et je commence à passer. Je passe et je passe. Donc voilà, c'est les vacances, donc tranquillement, on apprend tranquillement sur... Voilà, je passe également ici, comme ceci. C'est fait. Il ne me reste plus qu'à effectuer une sélection. Donc je reprends mon outil de déplacement tranquillement. Je maintiens la touche CTRL enfoncé ou pomme sous Mac. Et je clique ici pour effectuer une sélection. Je retourne maintenant sur mon panneau calque, ici. Et donc ce que je vais faire, c'est d'ores et déjà dupliquer mon calque, comme ceci. Donc je peux le faire glisser ou effectuer un CTRL J. Tout simplement. Donc je vais masquer ce calque. Et là, j'ai ma sélection de fait, donc je vais juste ajouter un masque de fusion. Donc le résultat qui est attendu en fait, donc tout le modèle qui a été sélectionné vient d'être masqué. Je me retrouve juste avec le fond. Ce que je voulais en fait, c'était garder mon modèle et faire disparaître le fond. Donc c'est tout le contraire que j'ai. Tout ce que je vais faire, c'est tout simple. C'est en fait intervertir les couleurs du masque de fusion. Pour cela, je vais aller dans les propriétés du masque qui se trouve ici. Donc si vous n'avez pas l'onglet propriétés, allez ici dans l'onglet fenêtre et cherchez propriétés. Et tout simplement, je vais cliquer ici sur inverser. Donc cet onglet propriétés est apparu avec Photoshop CS6. Voilà, donc j'ai l'inverse de mon
de ma sélection précédemment faite. Tout simplement. Et donc maintenant je vais réduire la densité de ce masque, donc à environ 77. Pourquoi? Pour faire une bonne intégration et augmenter le contour progressif considérablement. À peu près, voilà, à peu près comme ceci. Donc je remontre un peu les réglages ici. Donc j'ai sélectionné le masque, voilà. Donc ici j'ai un petit background, un petit fond que je vais placer. Voilà, donc je peux le placer en dessous. On voit l'intégration qui est assez bien faite. Et donc je peux déjà ajouter un calque de réglage courbe. Donc que je peux retrouver soit ici, calque de réglage courbe, ou dans le panneau réglage que l'on va retrouver ici dans fenêtre, réglage. Voilà, courbe. Donc ajouter un peu, augmenter les tons foncés et légèrement les tons clairs, comme ceci. Et aussi ajouter une petite color correction, donc teinte et saturation pour mon fond, ça serait sympathique. Augmenter la saturation et définir l'intensité de la luminosité. Par exemple prendre un bleu un peu comme ceci, un genre de violet, un peu comme ceci. Réduire un peu la luminosité, voilà. Et voilà, donc soit j'applique la courbe directement à tout, inclus mon fond, soit je fais un masque d'ancrage, par exemple comme ceci. En maintenant la touche Alt et je clique, ou je fais un clic droit, créer un masque d'ancrage, tout simplement. Donc ce tutoriel touche à sa fin. Vous venez de voir comment extraire, détourer un modèle, une photo assez complexe très rapidement. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, laissez des commentaires. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé ce tuto. Et à plus. Peace out.